notre feuilleton de la semaine que vous retrouverez tous les jours dans l'émission. Voici le premier épisode. Vous l'avez compris tout à l'heure avec l'introduction de Jean-Sébastien. La Mayenne, c'est une terre de châteaux. Et nous allons vous faire pénétrer dans ces châteaux. Aujourd'hui, c'est Hélène Gâteau qui nous conte le premier épisode avec une famille assez particulière. Hein. Oui, ne t'inquiète pas Jean-Sébastien, je ne me mets pas à parler de vieilles pierres. Moi, ce qui m'intéresse dans le château d'aujourd'hui, le château de Bourgon à Montourtier, eh bien, c'est que ce sont Isabelle et Alain, deux châtelains, qui ont décidé d'utiliser des chevaux de trait, des percherons, pour entretenir le paysage, pour entretenir leur domaine. Ce sont de véritables jardiniers qui les aident dans leurs travaux de tous les jours. Et il se lie entre ces cinq-là, Isabelle, Alain et leurs 3 chevaux, une véritable histoire d'amour. Plongée dans la brume matinale, en plein cœur de la Mayenne, se dresse une demeure hors du commun, le château de Bourgon. Il se dévoile et émerge, comme tout droit sorti d'un rêve. Dans son parc de 35 hectares, les animaux vivent au calme, en harmonie avec la nature. Isabelle et Alain du Catillon sont les propriétaires du domaine depuis 10 ans. Déneb! Viens Déneb! Les filles! Tous les matins, ils viennent s'occuper de leurs 3 chevaux percherons, éléments indispensables de leur vie au château. Viens vite Déneb! Entre les châtelains et leurs bêtes, c'est une histoire de cœur. Voici Déneb, la pouliche de 18 mois, qui se gratte et qui va faire sa première leçon d'attelage aujourd'hui. Voilà, donc elle est née l'année dernière au mois de mai. Une très belle fille. Alors les poulains naissent toujours noirs et s'éclaircissent au fur et à mesure du temps et finissent par être tout blancs, comme Tyrolienne. Voilà. Tyrolienne et Prudence, âgées de 7 et 9 ans, sont les premières juments percheronnes que le couple a achetées. Allez, viens, Prudence. Allez, on y va. Viens. Allez, viens. Viens, ma fille, viens. Elles sont indispensables à l'entretien du château, des parcs et des espaces verts. Ce matin, Prudence, la plus âgée, va aller débarder, c'est-à-dire transporter du bois coupé dans la forêt. Au château de Bourgon, datant du XVe siècle, la tradition ancestrale est respectée. Ici, on utilise les percheronnes comme outil de travail quotidien. Direction les 1200 hectares de forêt qui entourent la propriété. Prudence va y transporter un tronc tout en respectant la nature environnante. Vous voyez, devant nous, on a plein de petits chênes au pied. Si on prend un tracteur de 60 tonnes ou 40 tonnes qui débarde les forêts, on va tout abîmer et la régénération qui est en place sera foutue. Tandis que là, on va faire juste une petite trace et les sabots du cheval vont pas abîmer, vont juste effleurer les chênes et tout va pousser normalement. Allez, on y va, Prudence. Voilà. Allez, allez. Allez. Ce travail physique, endurant, convient bien à la race percheronne, dont la Mayenne est un des berceaux. C'est bien. Ces chevaux de trait robustes, utilisés autrefois par les services postaux, peuvent tirer des attelages sur près de 60 km en une seule journée. Nous, on utilise le percheron parce que c'est très costaud, ça fait presque 1 tonne. Hein, mais suivant les régions, on utilise d'autres chevaux. Mais là, ils sont extrêmement costauds, extrêmement dociles. Et on arrive à les faire arrêter, tourner à gauche, à droite, parce qu'il faut quelquefois slalomer entre les arbres sans les abîmer. Et ça, c'est tout un travail, c'est presque de l'art, quoi. Dans ce décor idyllique, en dehors du temps, le rythme des chevaux et des hommes ralentit. Ici, on respecte la nature, l'environnement, loin du stress du quotidien. Dans ce potager qui a près de 500 ans, les techniques traditionnelles sont conservées. Allez, allez, allez. Pas de machine agricole ni d'engrais chimiques. La jument tyrolienne laboure ici un sol enrichi au crottin de cheval. Une tâche éreintante mais respectueuse de la nature. L'animal comprend, il sait qu'il a la charrue derrière lui, donc il sait au moment où il va s'arrêter, il sait au moment, quand il doit tourner, il fait attention avec ses antérieurs pour pas marcher dans les traits. Donc ils aiment le travail, donc ils comprennent. Comprendre les injonctions de son maître et effectuer des travaux précis. Autant de choses que Déneb va apprendre à faire. Aujourd'hui, elle est équipée pour la première fois. Je lui ai souvent mis des choses sur le dos depuis qu'elle est toute petite, donc ça devrait bien se passer. Les châtelains, aidés par Yves et Gaston, deux passionnés de chevaux, vont devoir faire accepter à l'animal un mors, puis un collier. Et pour une première, cela se présente bien. Malgré une gêne due au sangle, Déneb réagit bien, car elle a été habituée au contact humain dès petite.
Voilà, et là, comme elle a l'habitude, eh bien du coup, elle ne me fait rien, c'est plutôt agréable pour elle. Alors qu'un cheval qu'on sort du pré, si on n'a jamais fait ça, il est surpris et puis vous envoie un coup à tous les coups. Vous voyez déjà, elle a déjà des sacrées pattes. Et un coup de patte comme ça arrière, eh ben, je peux vous dire que vous avez du mal à vous en remettre. Hein. Donc il vaut mieux que ça se passe bien. Après quelques tours de piste devant le château avec Gaston, ancien éleveur de chevaux, Deneb commence à répondre aux ordres. Le but, c'est qu'elle comprenne ce qu'on lui veut. Et au bout d'un moment, ça va fonctionner. Mais La jument est maintenant prête à assurer la relève et continuer l'entretien du site. Grâce au travail des animaux, la beauté du château de Bourbon restera intacte et sera préservée encore longtemps. La Mayenne, une terre de château, vous l'avez vu. Regardez, Hélène, tu es perchée, me semble-t-il. Oui, je suis sur la calèche car Isabelle, Alain, Tyrolienne et également leur chienne ici, Belette, sont venus nous rejoindre justement pour bien voilà en châtelain avec la calèche et le cheval de trait. Avant de revenir sur ce cheval de trait, sur Tyrolienne qui est ici, je voulais vous parler également d'autres animaux qui peuvent être utilisés justement pour entretenir les domaines de certains châteaux, comme on peut le voir sur ces images. On n'utilise pas forcément que des chevaux. Ici, voyez-vous, ce sont des moutons qui sont utilisés pour entretenir, pour pâturer, pour brouter. Et chaque espèce a ses propres caractéristiques, a une tonte plus ou moins importante, qui fait que on va utiliser parfois des moutons, parfois des chèvres, qui ont plus accès justement à des plantes ligneuses, plus difficiles à débroussailler. Et puis, eh bien, les chevaux, comme les utilisent Isabelle et Alain, eh bien, la particularité des chevaux, c'est qu'à la fois, ils pâturent, mais en même temps, on peut utiliser, on l'a vu dans les images, leur force de traction pour différentes activités, le débardage, pour la traction dans les champs, pour les travaux agricoles. Et puis, eh bien, comme ici, voyez-vous, avec Isabelle, Alain sur cette jolie place dans la calèche, les chevaux sont aussi utilisés pour tracter des calèches, comme on le voit ici avec la jolie Belette, hein, ce Springer anglais qui est monté ce matin, m'a dit Isabelle, elle est montée dans la calèche, on n'avait pas eu le courage de lui dire de redescendre, donc elle fait partie du voyage elle aussi. Et ici, c'est Tyrolienne. Alors, Tyrolienne, c'est une jument percheronne. Alors, les chevaux percherons sont issus plutôt de la Perche, mais c'est vrai que la Sarthe, un département non loin de la Mayenne, est aussi un département qui est originaire, qui a donné naissance à ces chevaux de trait percheron. C'est un cheval extrêmement polyvalent. Hein. Tous les travaux agricoles, les travaux de traction, le débardage et également la traction de calèche, ce sont des activités dans lesquelles ils savent se distinguer, mais ce sont aussi des chevaux que l'on peut monter. Et en plus, ils ont un caractère particulièrement calme, particulièrement docile, des allures très esthétiques à chaque fois. Et c'est un cheval que l'on aime voir justement dans des circonstances comme on l'a vu ici, dans le château d'Isabelle et d'Alain, le château de Bourgon, que je vous invite à aller visiter lors des journées du patrimoine, hein, car vous aurez l'occasion d'être emmené en calèche pour une balade et une découverte de ce magnifique domaine. Merci Alain, merci Isabelle, merci les animaux. C'est bien agréable, hein. Vous avez vu sur cette place où nous sommes installés, place de la Trémoille, ici, devant ce château Renaissance.